Dans cette nouvelle vidéo, on vous demande de tracer un parallélogramme RSTU tel que RS égale 5 cm, RT égale 7 cm et SRT égale 70 degrés. Alors, comme on a vu dans l'autre vidéo, on commence toujours par faire un petit croquis. Parce que le croquis, ça nous évite de faire des bêtises. Donc, je décide à main levée quelque chose qui ressemble à un parallélogramme. Je vais l'appeler comme on me demande, RSTU. Et maintenant, je vais mettre les informations qu'on me donne. Peu importe si mon croquis ne respecte pas les mesures. C'est juste pour avoir une vision des choses et ce qui va nous aider à le tracer. Alors, on me dit RS égale 5 cm. Donc, RS, j'ai bien fait l'ordre des lettres. RSTU, je ne me suis pas trompé. Donc, RS, c'est ici. Ça fait 5 cm. On me dit RT. Ah, RT, ça veut dire que finalement, c'est la diagonale. C'est la mesure de la diagonale qu'on me donne. Et donc, c'est ça qui fait 7 cm. Vous voyez l'importance de faire un croquis. Sinon, on aurait peut-être eu tendance à dire RT et de mettre TI ici. Et on n'aurait pas eu un parallélogramme comme on me demande, mais on aurait triché et on aurait fait un quadrilatère croisé. Pardon. Et on me dit SRT. SRT, donc c'est cet angle-là qui fait 70 degrés. Voilà. Bien là, j'ai mis toutes mes informations, ce qui va me permettre de visualiser et de pouvoir tracer. Maintenant, je vais pouvoir tracer sans me tromper. Donc, on y va. Je trace. Alors, on me dit RS 5 cm. Donc, je me mets au milieu de la feuille. Comme ça, je ne me tromperai pas. RS 5 cm. J'appelle R ici, S ici. Je peux mettre ce que j'ai mesuré. Comme ça, je regarde. Oui, j'ai bien fait 5. Je ne me trompe pas. Et donc, du coup, maintenant, je vais tracer cet angle-là. Donc, je vais me mettre ici. Je mets mon rapporteur, le 0, bien sur le point R. Enfin, le centre du rapporteur. Le 0, voilà, je me mets bien le long du segment. Et donc, je vais partir de ce 0 cette fois-ci. Donc là, on est en extérieur. Puisque le centre de mon sommet sera là. Donc, je pars de ce 0-là. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Une petite marque ici. Ah, j'ai quelque chose voilà, qui m'empêche. Un petit bout de scotch qui traînait sur mon rapporteur. C'est pas bien grave. On refait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Voilà, je fais ma marque à 70 degrés. Je fais ma demi-droite. Voilà, j'ai mon angle ici qui fait 70 degrés. Et donc maintenant, on me dit que RT mesure 7 cm. Eh bien, je vais mesurer 7 cm pour RT. Donc, je vais prolonger un petit peu, parce que je ne suis pas à 7. Voilà, ici, je suis à 7. Et ici, j'ai le point T. Alors, si je le pointais ici, eh bien, RST, donc je vais pouvoir rejoindre S et T. Voilà. Donc, j'ai RS, ST. Et donc, maintenant, il reste à me trouver le point U ici. Alors, on pourrait faire comme on a fait dans la vidéo précédente. On pourrait se dire, tiens, j'utilise la propriété que les côtés opposés ont la même mesure. Donc, soit je mesure sur ma règle 5 cm, soit je reprends l'écartement de ce côté-là et je prolonge ici. Et après, je prends cet écartement-là et je prolonge ici. Et on aurait ainsi le point U et j'aurais plus qu'à tracer. Mais je vais utiliser une autre propriété pour vous montrer qu'on peut utiliser différentes propriétés, parce que dans certains cas, comme ça, celle-ci ne pourrait pas s'appliquer. Ça vous permettra d'en découvrir une autre. Qu'est-ce que je sais ? Je sais que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Or, j'ai ici déjà une diagonale. Donc, si ici ça fait 7 cm, le milieu des 7 cm, c'est 3,5. Donc, je vais l'appeler O, puisqu'on dit souvent que les diagonales se coupent en point O. On va rester traditionnel. Bon, si vous aviez tracé votre parallélogramme en reportant les écartements, ici, ça aurait été juste. Mais je vous montre une autre méthode. Donc ici, j'ai mon point O, le milieu de cette diagonale. Qu'est-ce que je sais d'un parallélogramme? C'est que toutes ces diagonales se coupent en leur milieu.
Donc, je vais tracer mon autre diagonale. C'est vrai que je n'ai pas le point encore D dessiné ici. Mais si j'ai le milieu ici de cette diagonale, je sais que la diagonale qui s'appellera SU ici, eh bien, elle passe par ce fameux point O, c'est-à-dire le milieu de ce segment RT. Donc, je vais tracer fictivement, voilà, ma diagonale. Et en fait, je sais que ce morceau-là, il va devoir faire la même mesure que celui-là. Donc, je mesure combien j'ai ici. J'ai 5 cm, donc je vais reporter ici 5 cm. Et j'obtiens ici le point U. Voilà, c'est une autre technique parce que parfois, il faudra savoir utiliser les propriétés des diagonales. Donc, j'en profite sur cette vidéo pour vous le montrer. Bon, ceux qui auraient pris cet écartement, reporté ici, pris cet écartement, reporté ici, c'est juste. Ce qui compte, c'est d'arriver au bon parallélogramme. Et donc, maintenant que j'ai mon point U, eh bien, je rejoins. Mais voilà, dans cette vidéo, en même temps, je voulais vous montrer une autre façon de construire possible. Déjà au début, faire attention qu'on utilisait bien une diagonale et non pas un côté, d'où l'importance de faire son croquis. Et après, pour finir la fin de la construction, j'ai utilisé les propriétés des diagonales, mais on pouvait toujours garder les propriétés des côtés opposés. Voilà, j'ai bien ici R, S, T, U. Ce côté mesurera la même mesure que celui-là, celui-ci la même mesure que celui-là. Ceci fait bien la même mesure que ça, les diagonales se coupent à leur milieu. Et ce côté, et là, ça se coupe à leur milieu. Voilà, nous avons ainsi fini cet exercice. Nous avons tracé un parallélogramme RSTU tel que RS égale 5 cm, RT la diagonale 7 cm et que cet angle-là fasse 70 degrés comme demandé à l'énoncé. Voilà, deuxième exemple terminé.